C'est l'heure de Planète Vendée Globe avec le CIDEV et Vendéo, vos services publics de l'énergie et de l'eau. Bonjour, Alix Lanos, comme tous les jours, vous venez nous parler d'environnement autour donc de ce Vendée Globe. On va aujourd'hui parler avec vous des engagements qui ont été pris à ce sujet par la classe IMOCA. Oui, et je vais commencer par vous dire qu'un citoyen français émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an. Il y a diverses méthodes de calcul et donc de résultats, mais on va se baser sur 10 tonnes par an par habitant. C'est juste pour vous donner un élément de comparaison, parce que la construction d'un IMOCA, elle, c'est 600 tonnes d'équivalent CO2. Un chiffre qui a quasiment doublé ces 10 dernières années avec l'évolution technologique des bateaux. Donc réduire l'impact carbone de la construction des bateaux, c'est devenu vraiment un objectif pour la classe IMOCA, qui est d'ailleurs la première classe de course au large à instaurer une règle de réduction d'impact environnemental sur la construction des bateaux. Alors au départ, c'est venu de l'engagement d'une nouvelle génération de skippers qui, après le Vendée Globe 2016, a fait part de son envie de continuer évidemment de vivre de sa passion, de vivre son rêve, mais pas à n'importe quel prix. Alors pour s'améliorer, il faut être lucide sur le constat. Alors des études très pointues d'analyse du cycle de vie des IMOCA ont été menées pendant la construction des derniers bateaux. L'analyse de cycle de vie, c'est une étude qui quantifie et recense de la fabrication à la fin de vie des produits, les flux physiques de matière et d'énergie associés aux activités humaines. C'est un petit peu technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette analyse du cycle de vie, elle a permis d'identifier les principaux domaines où les émissions pouvaient être réduites et de mettre ainsi en place de nouvelles règles. On écoute à ce sujet Antoine Mermot, le président de la classe IMOCA. Alors nous, la classe IMOCA, en fait, on est responsable du règlement technique des bateaux. Donc c'est un document qui est un petit peu indigeste, mais en tout cas qui est le fil directeur des équipes techniques et de l'ensemble de l'industrie qui va travailler autour de la construction, de la conception et du développement de nos bateaux. Alors tous les 4 ans, avant le départ du Vendée Globe, on définit les règles techniques pour le suivant. Donc il y a 4 ans, avant le Vendée Globe 2020, on s'était donné des objectifs qu'on a tenus. Donc les bateaux de 2024, il y a eu des travaux en particulier qui ont été faits sur l'impact carbone des voiles. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur l'utilisation de nouveaux matériaux. Et il y a eu une campagne d'études et de mesures en fait, de l'impact carbone de la construction composite qui a duré 4 ans et qui a permis de tester il y a eu plus de 200 pièces qui ont été testées dans une 50aine de chantiers dans le monde entier. Et donc c'est grâce à cette étude qu'on a financée et portée pendant 4 ans qu'on est capable justement de poser les bases de la règle suivante. Et donc là, par exemple, dernièrement, on a posé les règles pour le Vendée Globe 2028 et les bateaux qui vont être construits spécifiquement pour le Vendée Globe 2028 devront avoir 15% de moins d'impact à la construction que les bateaux qui ont été construits pour le Vendée Globe 2024. Alors, réduire l'impact de la construction des bateaux, je pense que tout le monde est d'accord sur le principe, les skippers en premier. Damien Seguin, skipper à Piscille, disait, je cite, « Cela marque un tournant dans l'histoire de la classe, car cela influencera probablement les choix architecturaux tout au long de la chaîne de décision, des skippers aux architectes, en passant par les designers et les chantiers. » Pourtant, si la classe IMOCA se veut novatrice et prête à travailler sur des constructions plus vertueuses, certaines voix s'élèvent pour inciter à prendre une autre direction. La voix de certains navigateurs engagés dans un collectif qui s'appelle La Vague. Leur objectif est de questionner, de chercher des solutions collectives pour continuer de pratiquer la voile de compétition tout en limitant les impacts écologiques qu'elle a sur la planète. On écoute l'un des navigateurs membres du collectif. Une des choses les plus simples à faire et les plus efficaces surtout, c'est d'utiliser les bateaux qui existent aujourd'hui, d'utiliser les bateaux existants pour participer au Vendée Globe. Aujourd'hui, il y a une flotte de voiliers IMOCA qui est largement suffisante pour courir le Vendée Globe. Il y a bien plus de voiliers IMOCA que les 40 qui sont autorisés à y participer. Et donc une mesure de bon sens écologique, c'est évidemment de favoriser les bateaux déjà existants pour le prochain Vendée Globe en 2028. C'est ça, je pense, qui manque encore pour que la transition soit vraiment complètement réussie et que la course au large soit vraiment durable et que dans 50 ans, on ne se pose pas la question de la durabilité de la course au large finalement. Alors, est-ce qu'il faut naviguer sur des bateaux plus anciens, imposer des quotas d'utilisation de matériaux recyclables? Les avis sont partagés. Certaines règles ont une portée plus symbolique qu'autre chose, mais quand on connaît la renommée du Vendée Globe, on peut se dire que certaines décisions symboliques peuvent avoir un réel impact. En attendant, la classe IMOCA fait bouger les lignes petit à petit et ça fait du bien.
Merci beaucoup Alix Lanos, on vous retrouve bien sûr demain pour un nouveau thème toujours autour de l'environnement bien sûr. C'était Planète Vendée Globe. Avec Vendéo, je bois l'eau de Vendée, spécialité pour marins d'eau douce. Et avec le CIDEV, la transition énergétique, c'est pas la mer à boire.